L'économie de fonctionnalité, c'est un modèle économique innovant dans lequel la valeur ajoutée repose plus sur la vente de l'usage du produit, on devrait même dire la vente d'une performance d'usage, que sur la vente du produit lui-même. Dans ce modèle, le fournisseur propose à son client une solution globale, laquelle repose bien sûr sur la mise à disposition du produit qui est conçu pour durer, pour évoluer, pour s'adapter, et bien sûr être réutilisé autant de fois que nécessaire, mais aussi un ensemble de services associés qui vont s'ajuster en permanence aux besoins du client. L'objectif est d'obtenir des performances adaptées aux réels besoins et mesurables précisément. Avec l'économie de fonctionnalité, on sort de la logique des rapports de force et de l'obsolescence programmée pour aller vers un modèle plus durable, plus coopératif et plus transparent. Un exemple simple, je peux vous vendre une machine à laver. Vous me donnez une certaine somme d'argent et vous êtes propriétaire de la machine à laver. Mais c'est là que vos ennuis commencent. Il vous faut payer maintenant les consommables, l'eau, l'électricité, la lessive, si nécessaire la maintenance. Tout ça, ça fait que c'est très compliqué pour vous de savoir exactement à l'avance combien ça va vous coûter, et puis la machine peut tomber en panne. Et ça, si vous êtes un professionnel, c'est une indisponibilité qui peut coûter très cher. Je peux aussi vous proposer un service de lavage, dans lequel je prends à ma charge, moi, fournisseur, la mise à disposition de la machine, son installation, l'ensemble des frais annexes et des consommables, et je vous propose un poste, linge propre, dont vous savez exactement à l'avance combien il va vous coûter chaque mois. Pour moi, c'est une autre manière de travailler, plus engageante peut-être, plus exigeante, sans aucun doute, mais aussi beaucoup plus responsable. On croit souvent que l'économie de fonctionnalité c'est réservé aux grands groupes. En fait, c'est faux. Nous avons aujourd'hui quantité d'exemples qui démontrent que même des petites entreprises peuvent bénéficier de cette approche pour fidéliser sa clientèle, accéder à de nouveaux marchés et continuer à se développer. Pour un fournisseur, les avantages de l'économie de fonctionnalité sont multiples. Ça lui permet, en contexte d'incertitude économique, de mieux lisser ses revenus. Ça lui permet de se différencier de ses concurrents, et ça lui permet enfin de fidéliser ses clients. Du fait que l'économie de fonctionnalité s'oppose à l'obsolescence programmée, puisque l'intérêt du producteur est que le produit dure longtemps pour délivrer plus d'unités de service, la pression environnementale est réduite. Le produit dure plus longtemps, donc on a un moindre recours aux matières premières. L'emploi local est favorisé par la création de services de proximité, formation, maintenance, transport. Enfin, les coopérations mutuellement bénéfiques entre prestataires locaux sont renforcées et pérennisées. De son côté, le client est libéré des contraintes matérielles et financières liées à la possession. Il bénéficie d'une offre tout compris, sans surprise ni coût caché. Réussir sa transition vers l'économie de fonctionnalité nécessite d'être bien préparé. Il faut d'abord être au clair avec sa stratégie, connaître ses points forts, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, mais aussi ses points faibles éventuels et les difficultés qu'il va falloir affronter. Il va falloir mobiliser les ressources et les compétences en interne, identifier des nouveaux partenaires et surtout construire des nouvelles relations sur la durée avec les clients. Il va aussi falloir convaincre les banquiers, les assureurs, les actionnaires des avantages de cette nouvelle stratégie pour votre entreprise. La transition vers l'économie de fonctionnalité, c'est vraiment un projet stratégique. Pour que ça réussisse, il faut que ce soit porté par le chef d'entreprise lui-même et avec la mobilisation de l'ensemble des salariés.